Bonjour à tous et bienvenue dans ce brief du mardi 25 mars. Il est 10h25 et aujourd'hui, comme d'habitude, on va revenir sur la précédente analyse. Je vais faire un petit récap de trade et je vais vous donner mon sentiment sur la technique. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc ici, comme vous pouvez le voir avec mon détecteur d'harmonique pattern, on aurait une zone potentielle de retournement shark dans cette zone-là. C'est une zone qui pourrait m'intéresser pour prendre un short tout à fait. Par contre, le crabe, si on revient haut dans cette zone, alors oui, on pourrait aller chercher un TP1, mais honnêtement, c'est pas un crabe que je vais tenter. Même si on a quand même de bonnes probabilités d'aller chercher au moins le TP1, c'est pas quelque chose que je vais tenter. Hier, je me suis complètement fait invalider sur ma position, donc j'ai perdu un petit peu plus d'un R, parce que j'avais décidé de remonter mon stop au fur et à mesure. J'étais en demi-position, parce que techniquement, la tendance est haussière, en H1, H4 même, on pourrait dire. Donc c'est pour ça que j'étais en demi-position, je suis en contre-tendance. Et du coup, j'ai accepté de perdre un petit peu plus, du moins d'arriver jusqu'à un maximum 1% de perte, pour éviter de me faire sortir, alors qu'en fait, du coup, je me suis quand même fait sortir, donc c'était un très mauvais move. C'est pas bien grave, ça arrive. Je suis encore en position sur ce long, même si j'ai fermé la quasi-totalité de ma position ici, il doit me rester à peine 17%, je crois. On est venu récupérer cette zone de liquidité. On en a créé une nouvelle ici, parce qu'en fait, ce qui s'est passé hier, sur tout ce mouvement-là, on a eu du short qui s'est ouvert. Et surtout, ce mouvement-là, ils sont en train de fermer leur position, parce qu'ils ont, au fur et à mesure de short, forcément le prix monte, ils ont la tête sous l'eau. Donc là, on voit qu'il y a énormément de positions qui se ferment sur l'open interest. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de liquidations à venir chercher ici. On peut avoir trouvé un top parce qu'on est revenu. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu avec les VIP. On est revenu dans ce bloc ici, donc dans cette supply zone. Et là, forcément, il y avait un risque que le prix dégringole. Du moins, c'est une zone où on peut chercher de la distribution. On pourrait avoir un début de distribution ici, avec pourquoi pas un BC. On pourrait y voir ici un AR, un ST, une incitation vendeuse en saut, et là on attendrait pourquoi pas au moins un UT, voire un UTAD. On a quand même beaucoup plus de liquidations à venir chercher au sud, donc je ne serais pas étonné que cette distribution en UT UTAD ne se valide pas, c'est tout à fait possible. Et je pense que je vais quand même jouer un short si on revient dans cette zone-là, pourquoi pas. Je pense que ça peut être un bon move à tenter, avec un stop probablement assez agressif à ce niveau-là. Je verrai ça en fonction des datas avec les abonnés, si c'est cohérent. Mais même en cas d'invalidation, et que le prix... D'ailleurs, ici, on a des equal low, on pourrait tout à fait inciter un peu à acheter comme ça, pour venir les chercher pour repartir, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si je me fais invalider ici, je chercherai très probablement encore à short ici. Pour une raison toute simple, c'est que si je dézoome, on est encore donc dans ce canal ascendant. Je pense que c'est pas trop déconnant si je le mets comme ça ou comme ça avec les clôtures, pourquoi pas. Forcément ici, possible qu'il y ait encore beaucoup de gens en position short. Des gens qui vont viser, pourquoi pas, le bas de ce potentiel canal ascendant. C'est pour ça qu'on pourrait très bien revenir au-dessus. Comme je disais hier, ça arrive très souvent qu'on ait des débordements dans un sens avant une réintégration pour une continuité baissière. Donc c'est un move à ne pas exclure. Même si tout le monde s'excite sur les réseaux sociaux, pour moi, il n'y a rien de réellement bullish encore. On n'est pas sorti de l'auberge. Pour l'instant, je trouve que les gens s'excitent un peu trop vite. Bien sûr, c'est que mon avis, je peux me tromper. Donc ici, comme je disais, on pourrait y voir ici des relatives equal low, avec pourquoi pas une petite incitation acheteuse ici, et si je vois que le prix redescend comme ça, je vais très probablement chercher un long dans cette zone-là, pour essayer d'aller chercher toutes les liquidations qui sont au nord. On voit que sur cette descente, il y a plus de gens qui sortent de position que de gens qui entrent en position.
Donc on pourrait tout à fait ne pas venir chercher cette zone-là et on pourrait tout à fait faire croire à un double bottom pour inciter à acheter avant un retournement. Parce que pour pouvoir exécuter de grosses positions vendeuses, il faut des acheteurs. Donc voilà globalement mon sentiment pour la journée. On reste méfiant. À 15 h, on a la confiance des consommateurs, aussi les ventes de logements neufs. Donc ce ne sont pas des news réellement très impactantes, mais ça peut justifier des mouvements de prix. Comme hier, on a eu ce pump avec l'annonce économique de 14h45. Ensuite, on a rangé toute la journée, on s'est pas mal ennuyé. Il y a toujours un monde où on peut venir récupérer toute cette liquidité ici, d'annonce économique. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès à tout ce que je viens de citer, plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.